L'élevage fait partie du DNA de l'élevage et la culture de l'Africain. La plupart de nous qui avons vécu au pays, qui allons au village, dans pratiquement toutes les familles, il y a la grand-mère qui pratique l'élevage, des chèvres, des moutons, du porc. On achète ces animaux, on les laisse dans la nature se débrouiller. Et quand la fête s'approche, on les récupère pour voir qu'est-ce qu'on a comme animaux, qu'est-ce qu'on peut vendre à l'apport des fêtes, à l'apport de la rentrée. L'élevage de la grand-mère, est-ce qu'on est pour cela ou bien on est contre cela et quel avantage cela nous donne? Est-ce qu'on peut améliorer cela? Bienvenue sur ma chaîne S2A Group. Mon nom c'est Sabi Aliati et je suis le promoteur de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'investissement en général, d'agriculture et d'élevage en particulier. Nous-mêmes, nous avons une ferme intégrée bio au Togo où nous pratiquons ce que nous disons, où nous disons ce que nous faisons. Aujourd'hui, je veux parler de l'élevage de la grand-mère et l'élevage en vrac, l'élevage en pleine nature. Et nous avons une partie de nos animaux qui sont élevés de la même manière. Et la différence à notre niveau, c'est que nous ne sommes pas en pleine ville ou bien dans un village où le contrôle est laissé à n'importe qui. Chacun peut sauter, prendre les animaux comme il veut. Chez nous, nous avons un cadre, nous avons un enclos où on a laissé nos animaux. Malgré qu'ils sont à l'air libre, ils sont dans un cadre bien donné. On a clôturé quelque part où ils sont à l'air libre, mais au sein d'un enclos. Pourquoi cela? On l'a fait ainsi parce que les animaux à l'air libre se développent mieux des fois parce qu'ils trouvent ce dont ils ont besoin dans la nature pour pouvoir se nourrir, les herbes, les petits insectes, le sable et autres, qui participent dans l'alimentation. Ils trouvent cela dans la nature. On les nourrit également, contrairement à la grand-mère qui des fois qui ne les nourrit pratiquement pas et que les animaux sont laissés à eux-mêmes. Chez nous, on les nourrit, on leur donne de quoi manger à des heures bien précises. Et après cela, ils sont libres également d'aller dans la nature, prendre ce qu'ils veulent, les insectes, les fourmis, les criquets, autres, ce qui leur donne aussi des protéines. Et des herbes aussi, ils ont besoin de cela pour pouvoir bien grandir. Donc, ils ont toutes ces choses-là dans la nature. Ça apporte un plus à ces animaux. Donc, à notre niveau, on le fait ainsi parce que nous avons aussi l'obligation, bien la volonté d'avoir des animaux bio pour pouvoir bien nourrir la population, réduire le coût des vitamines, réduire le coût des médicaments. Donc, c'est pourquoi nous avons adopté cette manière de pratiquer l'élevage également. Donc, dans notre ferme, dans la ferme S2A, c'est ce que nous faisons. Parce qu'il ne faut pas dire ce qu'on ne fait pas, il faut dire ce qu'on fait. Il faut pratiquer ce qu'on fait. Parce qu'on voit que c'est bien de le faire également. C'est bien d'avoir des animaux qui sont vraiment bio, des animaux qui ont moins de produits chimiques dans leur corps. Parce que notre nourriture ne doit pas être une maladie pour nous. Notre nourriture doit nous guérir, au contraire. Notre nourriture doit nous guérir. Et nous luttons pour ça à notre niveau. L'objectif final, c'est d'arriver à 100% bio avec ces animaux qui vivent en nature. Parce que des fois, on a recours à certains vaccins, mais nous sommes en train de faire des recherches, des études pour pouvoir arriver à un point où tous ces animaux seront élevés naturellement, sans aucun produit chimique. Et ça, c'est l'objectif final. C'est notre objectif final. Et des fois, nous utilisons les feuilles de Nîmes comme antibiotiques
Nous utilisons les moringas. Ce sont des petits secrets que nous apprenons au jour le jour. Nous allons vers ceux qui font la même chose, ceux qui essaient d'être bio à 100%. On apprend de chez eux et on essaie d'implémenter ça chez nous. Donc vous allez voir nos pentas, nos poules, nos canards. Et même ce qu'on fait également, c'est que quand ils donnent des œufs, on laisse certains d'entre eux sur les œufs pour avoir les poussins. Et on prend certains œufs qu'on met dans le couveuse pour pouvoir accélérer la production. Et des fois, on laisse certaines mères avec leurs poussins, évoluer avec leurs poussins. Et des fois également aussi, on met certains poussins dans nos poussinières pour pouvoir accélérer la croissance également. Donc, on essaie de faire la part des choses. De faire l'élevage de la grand-mère, de le moderniser un peu et de ne pas trop s'écarter de notre objectif. Notre objectif qui est de faire tout pour que ces animaux soient des animaux bio pour la consommation. Donc c'est pour vous dire que ce que la grand-mère faisait au village, c'est bien, mais on peut l'améliorer. On peut améliorer ce que la grand-mère fait. Et c'est ce qu'on essaie de faire à notre niveau. On essaie d'améliorer ce que la grand-mère faisait au village. C'est très important de voir ce que nos parents font et de voir dans quelle mesure on peut l'améliorer pour avoir de meilleurs résultats, mais de rester sur la ligne droite, la ligne d'avoir les produits bio. On le fait, mais on améliore la manière de le faire. C'est très important. Et en plus de ça, au niveau de la grand-mère, il peut y avoir des pertes, des vols qu'on ne peut pas contrôler. Mais à notre niveau, ce risque est limité parce que ces animaux sont dans leur enclos. Malgré qu'ils sont à l'air libre, ils sont dans leur enclos. Le risque de vol est limité. Le risque des prédateurs également, d'être attaqués par les chiens errants, les serpents, les chats et autres, ceux qui peuvent attaquer nos animaux, ce risque aussi est réduit. Donc, la manière dont nous on le fait, on permet de réduire ces risques. Donc, c'est ça qui est important. Voir ce que nos parents font et améliorer ce que nos parents font pour avoir de meilleurs résultats. Et c'est ce qu'on essaie de faire à notre niveau. Si cette vidéo vous plaît et vous aimez cette vidéo, encouragez-nous à faire encore plus de vidéos qui vont dans le même sens. Un petit like nous ferons plaisir. Donc, c'est très important de revoir ce que nos parents faisaient. C'est très important de revoir cela et de voir dans quelle mesure on peut les améliorer. Parce que tout ce que nos parents font ne sont pas mauvais. Et c'est pourquoi j'aime sur un monsieur, un vétérinaire béninois, qui est promoteur du village du paysan au Bénin, village du paysan, qui a ce concept également de mettre à jour, d'améliorer ce que nos grands-mères faisaient au village pour avoir de meilleurs résultats, de meilleurs produits. Donc, c'est important qu'on le fasse. C'est important qu'on le fasse parce que tout ce qu'on lit dans les livres, il y a des choses qu'on applique chez nous qui ne sont pas vraiment adaptées à notre climat, à notre région et à notre environnement. Il faut qu'on adapte aussi ce que nous avons appris à l'école avec ce que nos parents faisaient. C'est très important. C'est comme ça qu'on peut développer l'Afrique également. À la prochaine.